Voilà ce qu'il exprimera en ce jour de départ. Mais plusieurs paroles demeurèrent en son cœur inexprimées. Lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple criait vers lui d'une seule voix, suppliant le prophète de demeurer encore un moment à leur côté. C'est alors qu'un des anciens de la cité, un vieillard, prit humblement la parole. Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi dans notre crépuscule et votre jeunesse nous a donné des rêves, à rêver. Vous n'êtes pas notre hôte, ni même un étranger parmi nous, mais notre fils et notre bien-aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. À la droite du prophète, au premier rang de la foule, face à la mer, prêtres et prêtresses poursuivirent en chœur la demande de l'ancien. Ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer si tôt. Ne permettez pas que les années passées avec nous deviennent un souvenir. Nous vous avons tant aimé, mais notre amour était muet et voilé. Hélas, il en a toujours été ainsi. L'amour ne découvre sa profondeur qu'au moment de la séparation. Puis le prophète se tut. Son regard mélancolique se perdit dans la foule à son tour silencieuse. Il inclina la tête, et ceux qui étaient près de lui virent des larmes couler sur sa poitrine. Il eut un mouvement. Avec le peuple, le prophète se rendit vers la grande place du temple. Une femme sortait du sanctuaire. Son nom était Almitra. C'était une voyante. Le prophète la regarda avec une extrême tendresse, car elle avait été la première à l'attendre et à croire en lui. Elle le salua en lui disant : « Prophète de Dieu, à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté l'horizon dans l'espoir d'y apercevoir votre vaisseau. Et maintenant qu'il est là, vous devez partir. Combien brûlant doit être votre désir de rejoindre la terre de vos souvenirs. Là résident vos plus grands espoirs. Et si grand que soit notre amour, il ne voudrait vous attacher, ni nos besoins vous retenir. Cependant, avant que vous nous quittiez, nous souhaitons que vous nous donniez de votre vérité. Il est temps que vous nous révéliez à nous-mêmes et que vous nous parliez de tout ce qui nous mène de la naissance à la mort et nous aidiez à connaître l'amour. Mais que puis-je vous révéler, sinon ce qui existe déjà dans vos âmes? Mon maître, aidez-nous à connaître l'amour. Le prophète leva la tête et regarda la foule immobile et silencieuse. Il répondit en ces termes. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui. Bien que le dard caché parmi ses plumes puisse vous blesser. S'il vous adresse la parole, croyez en lui. Bien que sa voix puisse fracasser vos rêves, comme le vent du nord dévaste les jardins. Car autant l'amour s'est couronné, autant il s'est crucifié. Alors même qu'il aide à grandir, il vous dépouille. Ainsi pénétrera l'amour au plus profond de vos racines et secourra vos assises. Comme des germes de blé que l'on moissonne, il vous emporte. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend qu'en lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit amplement à l'amour. L'amour n'aspire qu'à l'épanouissement. Si vous aimez et devez éprouver des désirs, sachez éprouver la douleur du débordement de tendresse. Sachez accepter la douleur de l'amour joyeusement. Si vous ne recherchez de l'amour que la paix et les plaisirs,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.